Bonjour les amis, je voudrais qu'on aborde aujourd'hui un sujet qu'on n'a pas encore traité sur cette chaîne. Je voudrais qu'on travaille sur votre compétence à la répartie. Et pour commencer, je voudrais vous dire pourquoi c'est seulement maintenant que je décide de travailler ça avec vous. La raison, c'est que la répartie, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est quand des gens s'approprient quelques petites techniques pour pouvoir clouer le bec des autres, alors qu'ils n'ont pas fait cet effort de développer une pensée. Et ça donne des gens qui sont tout à fait superficiels, mais qui vont pourtant attaquer les autres, jouer au kite de cours de récré, parce qu'ils ont acquis ce pouvoir de ridiculiser les autres. Et c'est pour éviter ça qu'avant de vous parler de techniques de répartie, j'ai travaillé avec vous sur la capacité à produire des idées, sur la capacité à organiser votre pensée et sur la capacité à créer un mouvement autour d'une cause, autour d'un projet qui vous tienne à cœur. Et à ce stade de votre formation, et on se rapproche tout doucement de la fin de cette série, eh bien vous êtes des orateurs et des oratrices responsables. Ça veut dire que vous prenez la parole non pas pour occuper l'espace, vous prenez la parole parce que vous avez une cause à défendre et parce que vous avez des convictions et parce que vous avez envie d'apporter un changement positif au monde. Et justement, à mesure que vous allez dire et publier des choses utiles et intéressantes, vous allez toucher un public de plus en plus large, et puis ça va également vous attirer tout un tas de petits intrigants qui sont complètement vides, qui n'ont rien à dire, mais qui pourtant vont vouloir vous attaquer. Et donc, quand on est dans cette situation-là, le mieux, évidemment, c'est de rien dire, c'est d'esquiver, parce que vous n'avez pas de temps à perdre avec des gens mal intentionnés. Mais le problème, c'est que des fois, l'affrontement est inévitable. Et le truc, c'est que si vous rentrez dans une joute, si vous commencez à échanger des noms d'oiseaux, ça va avoir un mauvais impact sur votre image. C'est pour ça qu'il faut travailler votre compétence à la répartie, c'est-à-dire votre capacité à rester maître de vous, et puis à profiter de cette situation où des gens vous attaquent pour y voir des occasions de briller. Et pour vous mettre sur cette voie, je vais partager avec vous 3 exercices qui vont vous permettre de développer votre pouvoir de répartie. Pour commencer, je voudrais vous aider à mieux identifier ce que c'est que le pouvoir de la répartie. En fait, la compétence à la répartie, c'est quelque chose en 2 temps. Donc le premier temps, c'est une capacité d'inhibition. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des gens qui vont vous dire des choses désagréables et ça va créer en vous une petite décharge et en fait il faut résister à répondre tout de suite immédiatement sur le coup. Donc il faut vous exercer à ravaler ça pour éviter de dire des choses au ras des pâquerettes du genre c'est toi qui, toi-même, etc. Donc la répartie c'est un plat qui se mange froid. Et donc le deuxième volet de cette compétence c'est une capacité à mobiliser rapidement des choses qui sont mieux formulées, qui sont mieux construites, qui sont plus cinglantes que ce que vous auriez dit dans un premier temps. Et donc je voudrais vous proposer maintenant 3 exercices qui vont vous permettre de développer cette capacité à dire rapidement des choses qui sonnent bien. Le premier exercice, c'est un exercice que j'appelle d'un autre côté. Et c'est un exercice qui est fait pour vous apprendre à développer une capacité à recadrer. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez défendre une opinion, quand vous allez prendre la parole en public, il y a certaines personnes qui vont essayer de recadrer votre discours pour attirer l'attention du public sur le côté négatif. Donc par exemple, si quelqu'un dit qu'il faudrait mieux répartir les richesses, quelqu'un peut le recadrer en lui disant « tu dis ça parce que t'es jaloux des riches ». Si quelqu'un dit que les grévistes devraient se remettre au travail, quelqu'un va pouvoir le recadrer en lui disant qu'il a aucune idée de ce que c'est que de travailler dur pour un salaire qui se réduit d'année en année. Donc vous pouvez être sûr que dès que vous allez prendre la parole en public, il y a certaines personnes qui vont essayer de recadrer pour montrer ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de détestable dans votre position. Et donc c'est important de développer cette capacité à jouer avec les cadres. Donc dans ce premier exercice, je vais vous donner des phrases et vous allez recadrer en commençant par d'un autre côté. Donc par exemple, si je vous dis la douleur c'est mal, vous allez recadrer en disant mais d'un autre côté, la douleur c'est un signal qui permet d'éviter au corps de souffrir encore plus parce que vous êtes bien content d'avoir mal quand vous posez la main sur une plaque chauffante parce que ça vous permet de l'enlever immédiatement. Si je vous dis les chats c'est très mignon, vous allez recadrer ça en disant d'un autre côté, quand on a vu un chat attraper une souris, puis la relâcher, puis la jeter en l'air, puis la relâcher, puis la rattraper, on se rend compte que les chats sont des créatures maléfiques. Donc vous voyez l'idée. Donc maintenant c'est à vous, recadrez-moi si je vous dis premièrement, rien n'est plus important que la santé, deuxièmement, un pays c'est comme une entreprise, et troisièmement, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre cette vidéo sur pause, de faire cet exercice dans les commentaires, et puis on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice que j'appelle « Est-ce que c'est vraiment ou est-ce que c'est plutôt ?»
Et donc c'est aussi un exercice de recadrage, mais c'est un exercice qui joue sur le couple objectif-subjectif. L'idée, c'est que quand on prend la parole en public, on essaie de faire passer notre propos comme quelque chose d'objectif, et nos adversaires vont essayer de réduire ça à un point de vue qui est purement subjectif. Donc on va nous dire, tu dis ça parce que t'es riche, tu dis ça parce que t'es de gauche, tu dis ça parce que t'as un problème, etc. Et donc il faut également développer cette capacité à recadrer en jouant sur le couple objectif-subjectif. Donc c'est le même principe, je vais vous donner des phrases et vous allez me recadrer en commentaire. Donc par exemple, si je vous dis les jeunes, ils sont mal éduqués aujourd'hui, il faudrait réinstaurer le service militaire, vous pouvez me recadrer en me disant mais est-ce que c'est vraiment parce que tu te soucies de l'éducation des jeunes ou est-ce que c'est parce que tu fantasmes sur les gens en uniforme? Voilà, et si vous me dites ça, je suis super embarrassé. Donc vous voyez l'idée. Maintenant c'est à vous, recadrez-moi si je vous dis premièrement, je pense que pour sauver la planète, il faudrait se débarrasser des humains. Deuxièmement, si je vous dis qu'il faudrait supprimer la Saint-Valentin. Et troisièmement, si je vous dis, pour être en forme, il faut faire 2 heures de sport par semaine. Voilà, donc mettez cette vidéo sur pause, faites l'exercice en commentaire, et on se retrouve dans le dernier exercice. Le troisième exercice que je vous propose, c'est un exercice de rhétorique antique qui s'appelle la crie. Et donc crie, ça s'écrit C-H-R-I-E. Et c'est un exercice où vous devez rapporter les propos d'une personne célèbre et les suivre d'un commentaire plein d'esprit. Et ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un compte Twitter rien que pour faire ça. Parce que si vous voulez, les bons tweets, c'est ça. C'est un commentaire plein d'esprit sur les propos d'une autre personne. Et Twitter, c'est un réseau social que j'aime pas beaucoup. C'est une usine à trolls. C'est quelque chose qui anime vraiment ce qu'il y a de pire en nous. Mais c'est un très bon terrain d'entraînement pour développer cette capacité à la répartie. Je vous donne juste un exemple. Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe promet des solutions hors normes. J'adore les solutions hors normes autant que les mesures fortes et que les réformes audacieuses. C'est pas brillant, mais c'est juste pour attirer l'attention sur les éléments de langage et sur la langue de bois. Donc encore une fois, je vous encourage à ouvrir un compte Twitter pour ça. Exercez-vous à rapporter des propos de personnalité et à les commenter en essayant de faire des traits d'esprit. Des exercices de ce genre, j'en ai beaucoup, donc si c'est un thème qui vous intéresse, j'y reviendrai. Mais en attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Publiez, publiez, publiez. Prenez bien soin de vous et à demain.